برا نمشي Merci. Oh, il y a Paul, il est... Oui, on peut. Bon. Alors je vous présente Sarah, c'est l'une qui était bénévole dans cette association et qui est devenue malgré elle responsable. Voilà. Donc vas-y, parle de l'association, comment elle a été créée, parce que moi j'étais pas là. Hein. Bon, elle a été créée en 2012. En fait, les papiers on les a eu en 2014, en août 2014. Mais réellement elle a débuté fin 2012. On a... Docteur Fakhri. On a déménagé plusieurs fois, et là on a trouvé un endroit ici à Manchal. On a construit des enclos pour les chiens et deux châteaux pour les chiens. Donc au départ il n'y avait que 12 chiens et là on se retrouve avec une soixantaine de chiens. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'on donne des chiens à l'adoption, 7, 8, c'est très difficile de faire adopter ces chiens croisés parce qu'ils les considèrent comme des chiens arbés. Les gens n'aiment que les chiens... Ah, je déteste le mot bâtard, je dis croisez-moi. Et donc chaque fois qu'il y en a qui sortent, on fait des sauvetages en dehors du refuge. Et chaque fois qu'il y en a quelques-uns qui sortent, on en ramène au refuge. Donc c'est pour ça qu'il est toujours plein. Et les gens se plaignent que le refuge n'accepte pas tous les chiens que eux ont ramassés dans les rues, parce qu'on leur demande de venir sur le terrain et de constater par eux-mêmes que c'est impossible d'ajouter d'autres chiens. Nous avons très peu de moyens. Les membres de l'association, il n'y a qu'une vingtaine de personnes qui donnent des dons chaque mois. Et pas chaque mois. Hein. Et là, on est 6000 membres sur notre page, sur notre groupe. On leur demande de donner 1 dinar par mois et il n'y a personne qui réagit. Parce que moi je peux parler juste pour mon devoir comme vétérinaire, parce que je suis membre comme trésorier. Bon, comme trésorier, j'ai rien à dire parce qu'il n'y a pas d'argent. Alors comme vétérinaire, il y a beaucoup de choses à faire. À part la vaccination, il faut la stérilisation. Pour stériliser les chiens, il y a beaucoup d'argent. C'est pas parce que les frais sont beaucoup, mais parce qu'il y a beaucoup de chiens. Beaucoup de chiennes, surtout pour faire la stérilisation, et des chats. C'est l'abattage des chiens qui est la seule solution, la solution facile, qui n'est pas une solution. Et c'est plutôt une solution politique pour faire taire les gens lorsqu'ils entendent le bruit de rage. Pour lorsqu'ils entendent le bruit de fusillade. Ils disent que l'État est en train de combattre la rage, mais ce n'est pas ça la solution. Il faut plutôt vacciner et stériliser pour diminuer le risque de la rage, parce que la rage tue maintenant les gens. D'accord, alors pour la séparation, on a séparé les chiens selon leur comportement, parce qu'il y a des chiens un peu dominants, un peu agressifs, des autres sont dominés, sont peureux. Alors on a fait séparation pour éviter les bagarres entre les chiens. En plus, il y a des abris pour lorsqu'il y a un mauvais temps comme ça, pour que les chiens trouvent un abri contre le vent ou la pluie, comme ça. Alors la séparation c'est fait pour éviter les bagarres de ce genre, parce qu'il y a des chiens qui se blessent ou se mordent à cause surtout lors de la distribution de la nourriture. Alors il vaut mieux faire des séparations pour qu'on puisse distribuer l'aliment et chaque chien prend ses besoins en nourriture sans qu'il soit attaqué par d'autres chiens ou soit dominé par des autres chiens. Alors pour la vaccination, c'est normalement programmé pour aujourd'hui. Mais il y a un problème d'argent, parce qu'on n'a pas récolté assez d'argent pour acheter les vaccins. En tout cas, ce n'est pas un problème, parce que la vaccination, c'est un rappel annuel. Les chiens ont été vaccinés l'année dernière vers le mois de mars-avril. Donc ce n'est pas un problème si on attend jusqu'au mois de mars. Ça sera encore le temps plus beau et on aurait l'occasion de
de récolter le maximum d'argent pour acheter les vaccins pour les chiens et les petits chiots. Il manque de l'aménagement. On veut aménager, on veut faire une infirmerie, on veut faire une chatterie, on veut avoir de vrais enclos, on veut protéger nos animaux. Et voilà, on vous demande de l'aide.